Monsieur le Président, mes chers collègues, il est clair que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la guerre qu'Israël livre au Hamas et maintenant à l'Iran, où très clairement l'armée de Tsahal, aidée par les forces américaines, font le sale boulot pour l'ensemble de l'Occident, font que le monde n'a pas, depuis très longtemps, été aussi dangereux qu'aujourd'hui. L'Europe se réarme en urgence. Il est clair que nous devons tous, chacun à notre niveau, contribuer aux efforts nécessaires. Certains objecteront que nos budgets sont très contraints, que les aides de l'État ne cessent de diminuer, qu'il y a des urgences dans notre région et que la défense n'est pas dans nos compétences. Ce sont ceux qui renoncent, ceux qui ne supportent pas le premier coup de feu, ceux qui tournent la tête lorsque la maison brûle. Nous n'en faisons pas partie. Les efforts que vous proposez pour soutenir nos industries de défense sont appréciables. D'une part, pour renforcer les principaux sites militaires, au premier rang desquels Toulon, entre autres la base logistique d'Istres ou la BA115 d'Orange. D'autre part, en proposant d'accompagner les entreprises, surtout les PME, liées à la défense, dont nous savons qu'elles sont un extraordinaire réservoir de recherche et d'innovation. Enfin, il faut que ces activités de défense, dans leur ensemble, puissent trouver sur notre territoire les compétences dont elles ont besoin et dont nous savons tous qu'elles sont l'un des nerfs de la guerre. J'ai demandé en commission que l'on veuille bien nous indiquer quelle est la part de ces activités en zone rurale, en dehors des grands centres dont nous avons parlé, car il nous semble important que l'effort qui est proposé soit géographiquement réparti afin d'assurer l'égalité de nos territoires. Vous avez bien compris, Monsieur le Président, mes chers collègues, que nous soutenons très clairement ces initiatives et que nous voterons ce rapport.